Bon, c'est une bonne chose pour l'avenir. Mais d'un autre côté, moi, je réfléchis d'abord dans le premier objectif qui est la Coupe du Monde. Tout à fait. Donc là, je pense que nous avons l'ossature de l'équipe qui est en place. Si vous réfléchissez déjà en défense. C'est ce que j'avais constaté, l'ossature, voilà. Elle est en place. Donc, au niveau du gardien, les gardiens, je pense que minimum on a deux gardiens, donc qui sont déjà qui ont toujours été dans l'équipe nationale, qui ont joué le maximum de matchs. Vous avez derrière, c'est pratiquement la même composition. Au milieu, donc là, vous avez également, bon, il peut y avoir, même s'il y a petite modification, une ou deux, je pense que les choses vont fonctionner. Et je pense au milieu offensif et milieu défensif, c'est pratiquement la même équipe. Voilà. Bien sûr, si bien entendu, si les joueurs répondent, on voit qu'ils sont en forme, qu'ils sont bien, puisqu'on va reprendre, comme vous dites, sur 4 semaines, on va reprendre progressivement pour essayer, avec 2 matchs amicaux, pour essayer de reprendre progressivement, donc, et de recréer, de reconstituer cette équipe nationale avec un fond de jeu que nous avons déjà au départ. Et éventuellement, donc, il peut y avoir, ça c'est clair, il y a des jeunes, comme je l'ai situé, donc il y a des jeunes qui sont pleins de talent derrière, qui sont bien préparés surtout, qu'on peut injecter. Et lorsque vous injectez 1 ou 2 joueurs, ça ne posera aucun problème à l'équilibre. Maintenant, moi, ça c'est de la théorie. Donc nous, on voit comme après, ça. vous allez voir sur le terrain ce qui va arriver. Vous savez très bien comment je fonctionne depuis toujours. Et je verrai sur le terrain. Si peut-être qu'il va y avoir. Non, je promets rien. Je promets rien. Non, parce que non, c'est ça la différence. Les hommes du terrain, c'est le terrain. On va voir comment vont réagir les joueurs, comment chacun. Je peux pas savoir si on va pas avoir d'autres blessés, s'il y a des gens qui sont pas en forme. Donc là, je suis obligé. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça qu'on a dit, dans un premier temps, déjà participer. C'est une équipe jeune qui a de l'avenir, donc qui doit s'améliorer. Et donc, c'est pas uniquement cette coupe du Monde. Moi, c'est mon objectif, c'est pas cette Coupe du Monde, parce qu'on va essayer, bien sûr, de faire quelque chose de, disons, une belle performance au niveau de la prestation, peut-être au niveau du résultat, je sais pas. Mais le plus important, c'est que nous partons vers 2012, 2013, 2014, et là, je pense que l'objectif, c'est là-bas. C'est plus loin pour essayer d'avoir une équipe. À ce moment-là, elle va jouer encore davantage. Et la cohésion va s'améliorer encore davantage. Et on sait, mais monsieur Labastardane, c'est pas vous que je vais le démontrer. On sait que les joueurs rêvent d'aller à une Coupe du Monde. Ceux que vous n'avez pas convoqués, qui faisaient partie du groupe, vous les avez appelés? Vous avez eu des discussions avec ou pas du tout? Ou ceux qui pouvaient intégrer le groupe? Écoutez, je peux pas appeler tout le monde. Tout ce que je peux dire, Mamar, je rends hommage vraiment. Et sincèrement, je sais que c'est difficile, même si on lui dit comme ça. Il faut faire des choix, de toute façon, c'est la vie. Oui, voilà. Je rends hommage à tous les joueurs qui ont participé. D'ailleurs, ils vont être encore récompensés par le président, puisqu'il va les inviter tous, même ceux qui ont joué donc le 2e, le 3e tour, à aller encore à être invités pour assister à la Coupe du Monde. Mais la Coupe du Monde, on peut emmener que 23. Que 23, il y a une politique technique qui est faite. Donc, je rends hommage à tous ceux qui ont tout donné. Bon, il faut dire aussi que la fédération et l'État ont mis tous les moyens pour récompenser ces joueurs. Donc, il va avoir, tout le monde a eu son dû. Ils ont été récompensés. Il faudrait penser à l'avenir de l'équipe nationale. Et donc, je pense qu'il faut dépasser ce stade, parce que ce stade des sentimental et tout, l'équipe nationale n'appartient à personne. Non, mais pourquoi je vous ai posé la question? Parce que vous l'avez vous-même dit, monsieur Labastardane, il y a la Coupe du Monde et il y a l'après-Coupe du Monde, et il faudra également être compétitif. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Voilà, pour savoir, est-ce que vous avez sensibilisé ces joueurs? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Écoutez, comme je vous ai dit, je pouvais pas parler avec tout le monde. J'ai fait des choix, je sais que ça fait mal. Quelque part, tout le monde moi j'ai vu, bon, je lis plus la presse, mais j'ai vu un petit peu que tout le monde, je sais pas, le plus petit joueur en Algérie ou à l'étranger aspirait à aller, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non. Donc c'est pas possible. Bon, s'ils sont déçus, mais je pense que la réussite d'un joueur, c'est de travailler, de cravacher, et lorsqu'il est bon, il va avoir sa place. Il y a aussi un concours de circonstances favorables aussi qui joue. Mais je pense que c'est surtout le fruit d'un travail, de la discipline,
de quelqu'un qui se comporte convenablement au niveau des championnats. Et je pense que je n'ai plus de leçons à donner à ces joueurs. Je pense que la réussite, c'est le travail et c'est tout, le travail, la discipline et le professionnalisme de haut niveau pour pouvoir réussir. Je pense que voilà ce que j'avais à dire et je n'ai pas écouté, parce que c'est toujours difficile de pouvoir expliquer à n'importe qui que vous n'êtes pas sur la liste. Ça, c'est sûr. Voilà, alors, monsieur Labercé-Aden, vous avez donné une liste de 25 joueurs, 2 vont être enlevés de cette liste, mais vous avez également annoncé 5 joueurs de réserve. Il y a eu des spéculations sur les 5 joueurs, on dit que c'est des joueurs locaux, vous avez parlé avec eux pour se tenir fin prêt, monsieur Labercé-Aden? Écoutez, parce que là, on a revu un petit peu la réglementation de la FIFA, notamment avec nos dirigeants, et on n'a pas, la liste reste ouverte, c'est-à-dire que la FIFA a simplement dit qu'il faut mettre 30 joueurs, mais en fait, au 31 mai, on peut mettre n'importe quel joueur qui joue en Algérie ou à l'étranger. Voilà. Donc je pense que là, c'est pour ça que je voulais pas aller vers les spéculations. J'ai des joueurs de réserve, éventuellement. S'il y a déjà, je vois la première semaine ou la deuxième semaine, donc à la fin c'est pour ça que j'ai dit que je fais un bilan à Crans-Montana. Si véritablement, je pense que immédiatement, comme on l'a fait déjà pendant la Coupe d'Afrique, et les joueurs de réserve et immédiatement, d'autant plus que le championnat, par exemple, d'Algérie continue à fonctionner. Voilà. Et il y a encore aussi un joueur professionnel, mais je pense qu'on va l'informer éventuellement pour lui dire qu'il est sur la liste des réserves. Vous pouvez pas nous donner le nom de ce joueur? Écoutez, si vous voulez, hein, si vous voulez. Non, c'est pas nécessaire, Mamar. On le fera, comme j'ai dit déjà lors de la conférence. Si on a envie, parce que la date, la FIFA veut une date, donc elle a fixé comme ça pour pousser surtout les pays au 11 mai à donner, à rappeler, parce qu'il faut donner une liste. Mais en fait, la liste n'est pas, c'est-à-dire que même on peut prendre des joueurs qui sont en dehors des 30, donc ça sert à rien. Et là, ça va encore spéculer. Ce sont des joueurs. Je pense que les joueurs sont très prêts, c'est pas la peine. Et ils continuent à travailler dans leur club. Et lorsqu'on a, si mon Dieu, d'ici le match de Billund, je dirais, si on a besoin, je pense qu'on fera appel. Ils seront très contents d'être en équipe nationale et surtout pour le mondial. Voilà. Pour le match de l'Irlande, et ce sera ma dernière question, qu'est-ce que vous attendez de vos joueurs? Eh ben, je pense. De ce match-là, qu'est-ce que vous attendez? Écoutez, on enlève la première semaine. La deuxième semaine, on commence à travailler on revient vers le terrain, vers la tactique, pour préparer maintenant le match. Je pense qu'on sera pas prêt. Moi, ce que je veux dire, je commence c'est à partir de cette première semaine, de ce premier match, que je commence, parce que à ce moment-là, j'ai 3 semaines avant le match de la Slovénie. Voilà. Donc là, je reconstitue et j'essaie de partir vers une équipe de base. Une équipe de base avec les joueurs qui sont prêts pour essayer donc de commencer à répéter progressivement ce qu'on leur demande sur le plan défensif, sur le plan offensif. Voilà. Le match des Émirats doit encore confirmer. On doit encore améliorer des trucs, donc défensif, offensif. Voilà. Et les résultats m'importent peu. Vous allez essayer plusieurs variantes. Voilà. Évidemment, je pense qu'on va opter par une variante, éventuellement une deuxième variante lorsqu'on va le dire. On va opter pour toutes mais on va avancer. Il y a un plan, de travail sur le plan notamment technico-tactique qui va commencer. Et on va avoir une première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, on est déjà dans la. Vous voyez, c'est très serré. Il faut aller vers l'essentiel, vers le plus important. Voilà. Parce qu'on ne peut pas perdre de temps dans les discussions. Il faut tout régler en amont. Et là, on attaque progressivement pour faire le puzzle et pour essayer d'avoir la meilleure équipe compétitive contre la Slovénie. Voilà. Voilà, je pense que on va reconstruire cette équipe nationale dans un très peu de temps et on n'a pas le temps de se perdre. On n'a pas le temps donc il y a des priorités et on les a déjà. Sur le plan défensif, sur le plan offensif, pour reconstituer, pour connaître aussi dans la dernière semaine aussi très bien l'adversaire, pour faire un plan de jeu en fonction de l'adversaire, du premier adversaire, après lorsqu'on entre en compétition, un plan de jeu qui s'adapte également à l'Angleterre, et après donc un plan de jeu
Donc, en vue du dernier match contre les États-Unis. Et voilà comment on est en train de se préparer. On est rentré dans les détails maintenant. On est en train de travailler très très dur. Et je vous assure qu'une journée de 24 heures ne suffit pas actuellement. Justement, moi je pensais que après avoir donné la liste des 25, vous allez avoir un peu plus de temps de libre, mais finalement, c'est aussi, c'est du temps plein. C'est infernal. Bon. Il est stressé, l'entraîneur national? Non, je suis pas stressé. Je suis fatigué. Voilà, je suis saturé. J'ai déposé. Je pense que le président c'est la même chose. Tout le staff. Je pense que nous sommes avec le nombre. Vous avez vu le nombre de voyages qu'on a fait dans l'organisation, en Afrique du Sud, à Crans-Montana, à Saint-Maurice. On a fait le tour du monde en très peu de temps. Avec tout, bon, c'est notre boulot. On est en train. Je pense que moi je suis satisfait. Au contraire, je suis pas stressé. Je suis très très satisfait malgré la fatigue physique que j'ai, mais je suis